Imitatrice et chanteuse depuis 3 semaines, Véronique Dicker joue les jurés dans X Factor, le télécrochet d'M6. Dans quelques minutes et à quelques heures de la diffusion du 3e volet, elle sera en direct sur notre plateau. La tornade québécoise nous livrera un premier bilan de cette expérience inédite pour elle. Voici Véronique Dicker. Bonjour. Très bien, merci d'être là. Avec nous, en direct, à l'occasion de la diffusion ce soir du 3e épisode d'X Factor, qui est diffusé ce soir à 20h45 sur M6. Ouais. Comment vous êtes retrouvé là-dedans? En fait, c'est les producteurs Fremantle qui étaient venus me voir en spectacle au Théâtre de la Gaîté-Montparnasse l'an passé. Et puis, suite à ça, on a eu des rencontres. Et puis, M6 aussi ont vu ce que je faisais. Et puis, ils m'ont proposé d'être juge. Et puis, j'ai accepté volontiers. Après avoir évidemment regardé sur Internet X Factor à Londres. Ah, parce que vous connaissiez pas du tout? Non, on n'a pas, nous, au Québec. On n'a pas au Canada. En fait, pas au Canada, le concept arrive aux États-Unis cet automne. Non, aux États-Unis, ça y est depuis longtemps. Non. X Factor arrive là. Il arrive, ils font les... Là. Ça arrive. Vous êtes imitatrice, vous. Et puis, non, X Factor n'existe pas, non. Il arrive cet automne. Ah bon? Avec Simon Cowell. Ah oui, une fois de plus. Ouais. Et quand j'ai vu le concept, j'ai aimé parce que j'aime bien l'idée que les juges, on devienne en fait les coachs de notre catégorie. Moi, ça m'a plu parce que j'aime bien partager mes connaissances de mon métier. Puis moi, j'ai tout de suite embarqué pour ça. Est-ce que c'est difficile à un moment donné d'être un peu virulent avec ces gens ou pas? Ouais. Ah oui. Moi, vous avez l'air d'être quand même très gentille. Ben, en fait, en vrai. Dans la vie, je suis comme ça dans la vie. Au maquillage, j'ai été odieuse, mais comme ça. Mais dans la vie, c'est vrai que j'ai beaucoup de difficultés mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de difficultés à être un peu plus cash, comme vous dites. C'est ça. Ouais, donc c'est vrai que c'était difficile au début. Mais vous êtes très expressive. Moi, quand je vous vois dans l'émission... Non, pas du tout, je vois pas ce que vous voulez dans dire. vos visages, c'est sans arrêt, vous faites une quantité de grimaces incroyables quand vous écoutez les chanteurs. Oui, je suis très expressive et je me laisse beaucoup embarquer par les prestations des candidats ou des groupes qu'on avait. C'était quand même, on a eu des choses... oui. Mais vous vous forcez ou pas du tout à faire autant d'expressions? Non, ça vient tout seul. Ça vient tout seul. D'accord, et ben on va voir ça dans un instant. On a un montage qu'on va voir dans un instant. Restez avec nous, on va faire une pause de pub. On se retrouve juste après. Véronique Dicker et notre invitée. Véronique, pendant la pause de pub, on va dire les choses. On parlait de votre accent. Oui. Est-ce que c'est un problème, cet accent, ou pas? Je pense pas. Non, je pense pas que c'est un problème. Vous l'entendez, vous, votre accent? Non, c'est vous qui avez l'accent. Ah, on a un accent? Non, c'est vrai, on a un accent pour vous? Mais aussi, vous avez un accent pour nous. C'est comment notre accent? Vous savez le faire? Mais c'est un peu comme ça. C'est rien à dire. Il y a comme ça. Et ça dépend des. Ça dépend. Je parle comme ça? Ben si, vous parlez comme ça. Ah bon? Mais si, vous... Ah bon? Ah bon? Oui, vous parlez comme ça. Comme de l'eau, hein. Comme ça, toi. Oui, moi, je parle comme ça. Oui. Ouais. Alors, justement, parfois avec les membres du jury, vous avez un peu de mal à vous faire comprendre. Ouais, à cause de votre accent. C'est ça? Oui, je parle. Oui. On va regarder à l'extérieur. Je sais où vous allez. Après. Allez, regardez. Chez nos cousins canadiens, les mots n'ont pas toujours le même sens que chez nous. Et parfois, c'est source de gros malentendus. N'est-ce pas, Véronique? Bonsoir tout le monde, bonsoir les champions, les championnes. Alors ici Céline et il y a René, mon amour. Moi j'adore, c'est ça là. Allez-y, vous êtes bons au bout. Je vous aime. Before the cool down run on, I'll be giving it my best test. Nothing's gonna stop me putting it down at every shot. Je le sentais toute poignée. Oui, toute poignée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire toute poignée. Et... Faites pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. Et vous vous shakez de la tête. Et c'est correct. Ne faites pas de boogie-woogie avant vos prières du soir. Tu montres que t'as une colonne, quoi. Maintenant l'amour est devenu péché mortel. Ne provoquez pas votre Père éternel. Quand vous vous revoyez comme ça, qu'est-ce que vous vous dites? Mais je me rends compte que je suis vraiment dans le truc et que j'oublie des fois de faire attention parce que on est tellement dans le moment présent, on essaie tellement de donner le plus de feedback possible. Ah ça, vous donnez du feedback, vous, c'est moi, clair. Ça... je suis très généreuse. Oui. Mais c'est vrai que, non, je m'en rends pas compte dans le moment. Quand j'essayais de dire au mec qu'il était pogné, j'arrivais pas à traduire en fait. J'arrivais pas à dire vous êtes coincé dans votre corps. Ah, c'était coincé, d'accord. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'il était pris dans un carcan, il voulait pas
sortir. Et tout ce qui venait en tête, c'était pogné. J'avais de la difficulté moi-même, j'étais pognée.